Tellement que vous, voilà, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. J'en ai assez, ok? Je suis assez nourri comme ça. Attendez un peu. On va devoir continuer. Je vous aime beaucoup, je vous adore. Mon bien-aimé pasteur Benjamin Tombilangana, je suis très content de te voir en ligne, ok? Bon. Rentrons maintenant. Prenons d'abord l'écriture que moi je voulais vous donner. Genèse. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 4. J'aime ça. La Bible dit, Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle à Caïn. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Hein? Donc, j'aime la Bible. Hein? J'aime la Bible. Donc, le Seigneur nous fait comprendre ici que la terre a une bouche et cette terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang. Faites attention. Parce que la bouche de la terre ici, c'est l'oreille. J'aime ça. Parce que je vous avais dit que nous ne mangeons pas par la bouche. Ici, vous comprenez que l'Éternel Dieu est en train de réprimander Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn a versé le sang de son frère. Et que le sang de son frère est tombé sur une terre. Donc, il y a une terre qui a avalé le sang de Caïn, d'Abel. Or, l'Écriture confirme que Abel, c'était un homme juste. Abel, c'était la préfiguration de Jésus. En d'autres termes, la mort d'Abel a fait sortir le sang. Et une terre a ouvert sa bouche pour boire le sang d'Abel. Or, nous disons, boire le sang d'Abel, c'est écouter. Parce que je vous avais fait comprendre que l'Écriture dit que le sang d'Abel crie. Donc le sang d'Abel parle. Donc le sang d'Abel, c'est le pain. Le sang d'Abel, c'est le fils de l'homme descendu du ciel. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, parce que le sang parle. Donc le sang, c'est la parole. Donc il y a une terre. Boire le sang veut dire écouter. Donc, ici nous comprenons le mouvement d'Onan qui se suit par terre. En d'autres termes, la terre reçoit le sang. J'aime ça. Parce que la semence de l'homme est le sang. Maintenant, souffrez. Vous m'avez tellement donné beaucoup de nourriture à manger. Beaucoup de nourriture. Hein? Beaucoup de nourriture. J'aime ça, j'adore ça. J'espère que ma bien-aimée sœur Alice n'est pas perdue. Lisons d'abord quelques versets que vous m'avez donnés. Ça va nous permettre de bien avancer. Prenons. Je prends d'abord le premier, Deutéronome chapitre 12. Deutéronome 12. Je lis le verset 16. Pour me rassurer que c'est ce que j'ai cherché. Voilà. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Vous le répandrez sur la terre comme de l'eau. J'aime la Bible. Je peux dormir ici aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'arrêter. Hein? Tellement qu'il y a des choses qui me viennent. J'aime ça. J'aime le prophète Moïse. Parce que Deutéronome, c'est la répétition. Deutéronome veut dire répétition. Donc si tu n'avais pas compris, Deutéronome répète. Pour comprendre. C'est pourquoi, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas été quand Israël est sorti de l'Égypte. Ces enfants sont nés dans les déserts. Ils sont nombreux. C'est comme les Edmond, les Roland, les Gloire, tu vois, les Jiré, les Patrice, tous ces frères-là, ce sont des frères qui sont nés dans les déserts pendant que nous marchons. Alors, comme ces gens ne connaissaient pas la loi, il faut que nous nous arrêtions pour que nous appliquions Deutéronome. Donc, Deutéronome, on répétait aux enfants qui étaient nés dans les déserts, on leur faisait la répétition de la loi. Parce qu'ils ne connaissaient pas la loi, il faut donc répéter pour eux. Ouais, frère.
C'est ça Deutéronome. Seulement, vous ne mangerez pas les sangs. Non, 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 non. J'aime bien le ministère doctoral. On ne peut pas manger les sangs. On boit les sangs. Mais Deutéronome, lui, il n'a pas vu boire les sangs. C'est pourquoi quand tu vois un prédicateur qui dit, bien-aimé, ouvre ta bouche, on va te faire boire les sangs. Bois, bois les sangs, bois. Il y croit que c'est vraiment boire. Tu vois? Oh, que tu bois les sangs. Je me souviens quand j'étais encore à l'université, il y avait une amie qui disait, vas-y, as-tu déjà bu les médicaments? L'autre dit, non, bu alors. Non, 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 non. Nous ne venons pas ici pour boire, boire. Non. Il va avoir mal dans la bouche pour rien. Donc nous comprenons que le sang ici, c'est un sang qui se mange. Donc le sang ici, c'est... J'adore la Bible, frère. Donc le sang ici, c'est toute une nourriture. Donc le sang ici, c'est une semence. Mais Dieu interdit à Israël. Lorsque vous prendrez l'animal, Dieu dit à Israël, vous, Israël, mangez la chair. Mais les sangs, n'essayez pas de les manger. Nous comprenons, frère, que la chair mangée, c'est le corps des prophètes. Vous avez remarqué ça? Donc Israël, quand il prenait l'animal, il mangeait la chair. Mais le sang, il ne touchait pas. Or, la vie se trouve dans le sang. Dieu dit, tu peux manger. Mais le sang, tu ne manges pas. Donc, nous comprenons que la chair de la nourriture mangée par Israël, c'est le corps des prophètes. Pourquoi? Parce que Israël n'a écouté que la loi, les psaumes et les prophètes. Israël a écouté Moïse, il a écouté les Jérémie, il a écouté les Néhémie, les Habakkuk. C'est le corps du sacrifice. Mais la vie, écoutez, j'aime ça. Donc nous comprenons, le corps de l'animal, c'est le moment où Onan va vers Tamar. Mais la vie qui est la semence, il dit non, Tamar, ça là, je ne te la donne pas. Kitoko naningi bibliomakasi. J'aime ça, j'adore ça. J'adore ça. Donc, est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, tu ne mangeras pas la chair avec son sang. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la chair, c'est le corps des prophètes qui a été envoyé en Israël. L'Éternel dit, je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. Vous, Israël, je vous ai envoyé les prophètes, les Néhémie, les Jérémie, les Élisée, les Élie, les Habakkuk, les Jean-Baptiste. Tous ces gens, c'est le corps. Mais la vie, il dit, toi tu ne mangeras pas. Qu'est-ce que tu feras? Rentrons là-bas, frère, rentrons. Mon bien-aimé Patou, Sodan Ankolo, que Dieu te bénisse. L'Écriture dit, vous ne mangerez pas le sang. Qu'est-ce que tu feras avec le sang? Tu les répandras sur la tête comme de l'eau. Donc le sang, c'est de l'eau. Tout ça j'ai expliqué. J'ai expliqué que comme la pluie descend des cieux, ainsi en est-il de ma parole. Donc nous comprenons que le sang, c'est la parole. En d'autres termes, Dieu a refusé à Israël sa parole. Il va donc réserver cette parole à un peuple. C'est ce que j'appelle la terre, là où Onan va pour s'essuyer. Ça n'a rien à voir avec ton histoire de mariage. Oh non, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, avec la planification de naissance, c'est quoi votre théorie là que vous avez là, quoi? Comment vous appelez ça? Naissance planifiée, quoi? Il y a un terme là, je sais que Alice va trouver là, le terme. S'il trouve, il va me l'envoyer. Donc vous venez avec votre théorie au léonanisme. Hein? Donc un homme rempli par les désirs de la chair, il peut pas, il n'a pas envie d'assemencer sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il s'essuie par terre. Il veut nous dire que c'est
Comment naissance ici, c'est naissance planifiée, si c'est moi, je ne sais pas moi encore. Est-ce que vous comprenez? Il y a un terme là, un terme diabolique qui est né partout là, des choses comme ça. Oh non, c'est écrit dans la Bible, c'est une planification familiale. Non, ce qu'on a fait n'a aucun rapport avec votre histoire de planification familiale. Ça n'a rien à voir avec ça, frère. Ça n'a rien à voir. Arrêtez. Arrêtez-nous. Tellement que ça brûle en toi. Maintenant, tu viens nous faire quoi? Que tu vois, on en avait fait ça. Donc, d'ailleurs, Dieu l'a tué, non? Que Dieu va te tuer pour rien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'aime ça, j'adore ça. Il est bon. L'Éternel est Dieu. J'aime ça, j'adore ça. Écoutez. Donc, vous comprenez? Donc, Onan qui se suit, il explique une autre terre. Et je suis en train de dire que la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang d'Abel, c'est l'église. Voyez-vous? Donc, Israël, la maison d'Israël qui est Caïn, l'a rejeté. Maintenant, le sang versé est tombé sur une terre. Et cette terre a ouvert sa bouche. Et je vais t'expliquer que la bouche, c'est l'oreille pour la terre. Avez-vous remarqué ça? Bon, je vais lire toutes les Écritures pour éviter qu'il y ait des jaloux parmi vous. Parce qu'il y a un moment où vous avez voulu tuer Roland. C'était tout le temps Roland, Roland. Maintenant que j'ai laissé Roland tranquille, vous êtes en paix. Hein? Bon. Prenons le livre de Romains, chapitre 14. Ça, c'était Giggston. Romains, chapitre 14. Romains 14. Le verset 21. Qu'est-ce qui est écrit? Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Bon, je préfère ne pas entrer ici parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de choses. Mais restons quand même dans l'esprit du sang parce que le sang c'est le vin aussi. Hein. Prenons les 1 Corinthiens 10, 14. 1 Corinthiens 10, 14. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Nous lisons. Non, ce n'est pas 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. C'est l'écriture qui m'a été donnée. La Bible dit qu'ils ont bu, c'était à propos du rocher, qu'ils ont bu les mêmes breuvages spirituels, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Merci beaucoup, bien-aimé Edmond. Donc, c'était l'écriture pour expliquer que Jésus est le rocher. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Régis. Écoutez, donc, il prend donc sa semence, il suit par terre. Maintenant, j'explique que cette terre, c'est l'église. C'est pourquoi, les jours où on vendit Jésus, je vais aller vous trouver ça. Les jours où Jésus a été vendu, pour que vous compreniez ça, ok? Je suis dans les livres de... Ce n'est pas ce que je cherche, attendez. Parce qu'il y avait un grand vendeur en Israël. Ces vendeurs-là, prenons le livre de Matthieu chapitre 27. Je vais finir dans 10 minutes. Je m'excuse. Bien aimé, grâce, Jimmy. Donc, tu vois que j'ai fait pratiquement 2 heures. Donc, je souhaiterais que cette vidéo, que tu la coupes en 3, au besoin en 4, ok? Je m'excuse, mais ce n'est pas de ma faute. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Matthieu chapitre 27. Je vous avais fait la promesse que je parlerai beaucoup aujourd'hui. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. J'ai toujours aimé la manière dont la Bible explique les choses. Donc,
Judas comprend que vendre Jésus, c'est en fait l'égorger. Donc, lui, il a vu le sang. Donc, Judas n'a pas vu un homme, il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. J'insiste, parce que le sang, c'est ça en âne qui se suit par terre. Ils répondirent, qu'importe, cela te regarde. Judas jeta le pièce d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Donc, parce que les 30 pièces d'argent, c'était le sang qui était dans une coupe. Les principaux sacrificateurs les ramassaient et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, j'aime ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais vous savez, comme ministre, je sais ce que signifie qu'après avoir délibéré. C'est-à-dire qu'ils ont examiné les Écritures. Hein? Parce que les principaux sacrificateurs ne délibèrent pas en l'air. Ils vérifient. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent un champ. Oh, ils ont acheté une terre. Donc, le prix de la vente de ces dons va donc permettre d'acheter une portion de terre. La Bible dit que c'est le champ du potier. J'en parlerai le samedi prochain. Quand Dieu s'identifie au potier, en d'autres termes, il s'est choisi une portion de terre qu'on appelle le champ du potier. J'aime cette écriture. Pour la sépulture des étrangers. Ah, donc les champs qu'on a achetés, c'était tout un tombeau. Est-ce que vous me suivez? Oh, les tombeaux, c'est un trou. J'aime ça. Donc, les tombeaux, c'est un puits. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Donc, les 100 versets. Donc, la terre ouvre la bouche. Je suis dans Genèse. La terre ouvre sa bouche pour recevoir le sang d'Abel. Donc, c'est un trou. C'est un tombeau qui reçoit le sang d'Abel. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans un trou. Et l'Écriture de continuer. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ces jours. Jusqu'aujourd'hui, ce champ est appelé le champ du sang. En d'autres termes, il y a tout un territoire qui est un tombeau pour les étrangers. Et c'est là-bas que se trouve le sang. Je vous réserve la suite. Et nous disons, c'est là que je vais conclure, que la terre qui reçoit les champs reçoit par l'oreille. Prenons le témoin des Écritures afin de permettre un bon atterrissage. Ok? Pour que tu ne fasses pas un crash, nous allons donc te permettre de trouver une belle écriture. Souffrez, hein? Souffrez que je trouve une écriture. Je cherche une très belle écriture. Voilà. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 18. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Non, je voudrais remonter un peu plus haut. Écoutez, hein, souffrez. Hein. Je voudrais vous trouver la bonne écriture. La bonne écriture. Ça va nous aider à conclure. Je relaxe un peu pour que tu mettes ta ceinture. Nous voulons atterrir.
Jean chapitre 18, je n'étais pas là, c'était toujours là. Jean chapitre 18. Nous allons lire. Verset 6. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, nous sommes dans le jardin de Gethsemane. Que cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La Bible dit que le jour où Jésus voulait mourir, c'est très important ce que je dis là. Il y a tellement d'enseignements à dire ici. Quand on est venu pour arrêter Jésus, parce que c'était sa mort, vous allez comprendre maintenant que Jésus ne mourait pas pour Israël. Prophétiquement, Jésus mourait pour les nations. C'est-à-dire, Jésus mourait pour une autre terre. Mais l'Écriture dit que dans le groupe de gens qui sont venus pour arrêter Jésus, il y avait les serviteurs du sacrificateur. Oh, les sacrificateurs représentent l'Éternel. C'est très important que vous reteniez cela. J'en parlerai probablement le samedi prochain. Cet homme de Pierre, tout le temps qu'il marchait avec Jésus, il avait toujours son épée, son couteau, son épée. Laissez-moi d'abord faire l'exhortation ici, avant d'entrer dans la révélation. Je vais faire d'abord l'exhortation, avant d'entrer dans la révélation. Dieu, Jésus, quand il a rencontré Pierre, Pierre était un pêcheur. C'est quelqu'un qui manipulait le couteau, parce qu'il savait comment couper les poissons, les filets. Mais il marchait avec Jésus pendant 3 ans et demi, un inconverti. Il avait toujours son couteau. Nous avons des gens comme ça. Même quand il prie le Seigneur, il a toujours son couteau depuis qu'il était païen. Lui, quand il veut t'insulter, il ne regarde pas, il oublie même qu'il prie le Seigneur. Tu vois? Un type qui se promène avec son couteau. Mais il est toujours à côté de Jésus. Il est le même. Il chante bien, mais toujours avec son épée. Tu vois? Dans son fourreau. Donc, Pierre, quand il s'habillait le matin là pour sortir avec Jésus, il récupérait tout son épée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme pensée dans sa tête. Il se disait quoi? On va nous attaquer. Voilà, j'aime ça, mon bien-aimé Roland. Un koulouna. Donc, Pierre était un koulouna. Le koulounisme. Donc, nous avons des gens comme ça. Il marche avec Jésus, mais il a toujours son épée de Dathan. Frère, je te dis que il y a des fois quand je suis en colère, moi j'ai des colères, je ne comprends pas cette colère-là. Ouais, il a toujours son couteau. Mais il marche avec Jésus. Ça, j'ai fait l'exhortation. Quand Dieu a appelé Pierre, Pierre a abandonné la barque, il a abandonné les filets, mais pas le couteau. Nous avons des gens comme ça. Il abandonne certains, mais certains. Il dit non, même quand nous prions, il ne peut pas blaguer avec moi comme ça. S'il blague avec moi, toi, tu n'as pas entendu parler de moi. Moi, quand je te prenais par la main, je peux te déchirer les histoires. Frère, nous sommes dans le Seigneur. Même si j'étais boxeur, dans le Seigneur, là, tu vas me frapper. Je n'ai rien à dire. Même si tu m'insultes du matin jusqu'au soir, je ne dirai rien. Parce que j'ai tout abandonné. Mais il y a des gens toujours aux aguets. Donc, toujours souple, comme un guépard. Donc, tu vas où avec ça? Ça, je suis dans l'exhortation. Ok? Nous allons voler. La Bible dit que Pierre avait son épée dans le fourreau.
Si l'épée est dans les fourreaux, rien ne va se passer. Mais si l'épée sort de son fourreau, il faut que le sang puisse couler. Est-ce que vous me suivez? Ici, vous allez comprendre que Pierre, qui fait sortir l'épée de son fourreau, il est l'image de Dieu. Parce que nous étions à l'approche de la mort de Jésus. Suivez-moi bien. J'explique ici des choses qui n'ont jamais été expliquées. Est-ce que vous remarquez ça? L'épée. Or, l'épée, c'est la parole. Ici, le bien-aimé Pierre, en face de Jésus, sentant sa mort venir, il fait sortir son épée. Mais ce que j'aime dans cette chose, Pierre n'a pas percé l'homme dans son ventre. Non, non, non. Il n'a pas non plus coupé sa tête. Non. Il prend son épée. Il coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Ça, j'aime ça. J'aime ça. Il n'a pas coupé autre chose. J'aime ça. L'Écriture dit, Simon-Pierre qui avait une épée la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur. Ici, nous manquons le temps pour expliquer les souverains sacrificateurs. Parce qu'il y a une danse terrible ici. Donc, les serviteurs du souverain sacrificateur était son envoyé. Il était l'envoyé du souverain sacrificateur. Mais quand il arrive dans ce jardin, un homme du nom de Pierre retire l'épée de son fourreau. Il lui coupe l'oreille. L'Écriture dit, l'oreille tomba à terre. J'ai compris. J'ai compris. Parce que la terre avait besoin de l'oreille pour boire le sang. La terre avait besoin de l'oreille pour accueillir le sang. Ésaïe chapitre 1er nous dit, terre, prête l'oreille. Terre, écoute, prêtez. Or, si la terre n'a pas d'oreille, comment pourra-t-il écouter? Voilà pourquoi, avant d'écouter, l'Éternel Dieu comme Jéhovah Jireh, il prête d'abord l'oreille à la terre. Ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que Dieu prophétise. Il est temps que je verse le sang. Il est temps que moi, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse mourir. Or, ma mort, c'est le sang versé. Le sang versé, c'est la parole. Mais pour que la terre puisse comprendre, il faut qu'il puisse avoir la bouche pour avaler le sang. Or, la bouche de la terre, c'est l'oreille. C'est pourquoi l'Écriture de continuer. L'Écriture dit, Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 22, verset 44. On va finir par là, ok? Je vous demande déjà pardon. Parce que j'ai pris beaucoup de votre temps, ok? Ça valait la peine. Parce qu'on a encore beaucoup de choses. Je n'ai même pas touché Sheila. Tu vois? J'avais l'intention de toucher Sheila. Mais je n'ai pas touché Sheila. Sheila va être au rendez-vous le samedi prochain. La Bible dit, Luc 22, verset 44. Étant en agonie, c'est-à-dire étant mourant, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voyez mon frère? Donc, quand Jésus mourait, sa sueur, donc de l'eau, devient comme le sang et il tombe à terre. C'est Onan qui s'essuie à terre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la sémence, c'est le sang. Dans cette petite cellule de la sémence de l'homme, il y a la vie. C'est pourquoi l'homme est porteur de la vie. Or, la vie se trouve dans le sang. Donc, nous comprenons, c'est Jésus agonisant qui transpire dans la sueur, devint comme les grumeaux de sang. En réalité, c'était l'animal qu'on égorgeait. Égorger les corps, la chair reste pour Israël, le sang est pour les peuples, la terre qui est en train de le recevoir.
Bien-aimés dans le Seigneur, ça a toujours été pour moi un privilège de partager avec vous la parole du Seigneur.